Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de nature. C'est votre expert, toujours prêt à partager les meilleurs plans pêche avec vous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mystères de la pêche pour le jeudi 22 janvier 2026 en Belgique. Et croyez-moi, cette journée ne sera pas comme les autres. Attendez-vous à des surprises, car les conditions météorologiques, bien que hivernales, nous réservent quelques particularités qui pourraient bien jouer en notre faveur. Préparez-vous à découvrir comment transformer un temps gris en une session mémorable. Passons maintenant aux détails, amis, car c'est là que réside le secret d'une bonne prise. Pour nos amis carnassiers, voici ce que j'ai pu observer et anticiper. Le brochet, notre carnassier favori, est encore ouvert à la pêche jusqu'à la fin du mois, alors profitons-en. Où le chercher? Le brochet sera probablement embusqué dans les zones plus profondes des lacs et des étangs, près des structures comme les herbiers immergés ou les arbres tombés, là où il y a moins de courant et une légère protection contre le froid. Les cassures et les bords de falaises sous-marines sont aussi de bons points. Pourquoi? Parce que l'eau y est plus stable en température. Sur quoi le pêcher? Oubliez les gros leurres ultra-actifs. Optez pour des swimbaits souples ou des leurres de type mort manié, présentés très lentement et près du fond. Des couleurs naturelles ou sombres, comme le kaki ou le marron, imitent parfaitement une proie affaiblie par le froid. La finesse du mouvement sera la clé, pas la vitesse. Mon petit conseil, un gros poisson mort posé avec un montage simple mais efficace, juste au-dessus du fond, peut faire des merveilles. Le cendre, le vampire de nos eaux douces, lui aussi, sera calé dans les profondeurs, souvent en groupe. Ce sera une pêche de précision. Il se tiendra près du fond, dans les fosses ou le long des berges abruptes. Le montage drop shot est redoutable en cette saison. Choisissez de petits shads ou des virgules de 7 à 10 cm dans des coloris sombres ou transparents. L'animation doit être minimale, de légers tremblements sur place. Pourquoi cette tactique? En eau froide, les cendres sont léthargiques et réagissent mieux à une présentation très subtile. Le mort manié est également une technique qui fait des merveilles quand l'eau est froide, offrant une présentation naturelle et irrésistible. La perche, notre petite teigne rayée, se montrera aussi opportuniste. Vous les trouverez autour des structures immergées, des pontons ou dans les zones portuaires si vous pêchez les canaux. Des petits jigs métalliques ou des micro-leurres souples animés verticalement peuvent provoquer des touches inattendues. Gardez un œil sur le sondeur si vous en avez un pour localiser ses bancs. Pour la perche, un drop shot ou des petites têtes plombées de 2 à 5 grammes sont parfaits. L'animation doit être minimaliste, de petites tirées et de longues pauses. La touche est souvent très subtile, une simple sensation de lourdeur dans la ligne, alors soyez attentifs. Enfin, les poissons blancs comme le gardon restent une option solide. Ils seront concentrés dans les zones calmes et profondes des rivières et des canaux, ainsi que dans les étangs. La patience est le maître mot. Pêchez au cou ou au feeder léger. Une pêche au cou très fine avec une canne de grande longueur et un flotteur ultra sensible sera de mise. Pour les appâts, des asticots, des vers de vase ou du blé feront l'affaire. Le feeder peut aussi donner de bons résultats en jetant un amorçage minimaliste et très attractif pour concentrer le poisson sur un petit périmètre. La touche sera subtile, soyez attentifs. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont dicter le comportement de nos amis à écailles pour ce 22 janvier 2026. La météo, attendez-vous à une journée plutôt grise en Belgique. Les températures oscilleront entre 6 et 8 degrés Celsius, un temps relativement doux pour un mois de janvier belge. Nous aurons un ciel couvert avec des risques d'averses éparses, voire de faibles chutes de neige modérées, avec une probabilité de 20% de pluie le jour et 15% la nuit. Le vent soufflera du sud avec une force maximale de 3 BFT, c'est-à-dire un vent léger à modéré. Pourquoi est-ce important? Cette combinaison de temps couvert et de vent modéré va pousser les poissons vers le fond et les zones les plus stables, car le froid se fait moins ressentir en profondeur. La température de l'eau dans nos lacs, rivières et canaux sera froide, probablement entre 1 et 5 degrés Celsius, voire moins en surface, mais légèrement plus stable en profondeur. Pour la mer du Nord,
La température est d'environ 7,3 degrés Celsius en janvier. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins agressifs et plus sédentaires. Ils chercheront donc les zones où la température est la plus constante et où la nourriture est plus facilement accessible. En ce qui concerne la phase de la Lune, le 22 janvier 2026, nous serons en phase de croissant de Lune avec une illumination d'environ 14 à 19% et la Lune sera âgée de seulement 4 jours. Traditionnellement, une Lune montante s'éloignant de la nouvelle Lune est souvent associée à une activité de pêche croissante. Bien que ce soit une faible illumination, la tendance vers le premier quartier le 26 janvier suggère un regain d'activité pour nos amis aquatiques. En résumé, l'activité générale des poissons sera bonne mais capricieuse. Les carnassiers seront présents, mais il faudra les chercher activement dans les zones profondes et encombrées, là où l'eau est la plus stable. Les poissons blancs se regrouperont et seront accessibles avec des techniques fines. Le temps relativement doux pour la saison et la lune croissante sont des facteurs positifs, compensant la froideur de l'eau. Mon pronostic pour ce 22 janvier 2026 est donc un bon mais capricieux. Le vent du sud et les températures clémentes pour la saison, malgré le ciel couvert, devraient encourager une certaine activité, surtout si vous adaptez votre approche et visez les zones de confort des poissons. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous aideront à affronter les eaux belges ce 22 janvier. Habillez-vous chaudement, soyez patient et adaptez vos techniques. Chaque prise sera le fruit d'une belle stratégie et d'une persévérance à toute épreuve. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Et vous, quels sont vos plans pour cette journée? Visez-vous une espèce en particulier? Partagez vos observations et vos succès en commentaire, j'adore vous lire. À très bientôt au bord de l'eau et comme on dit, ni queue ni écaille.